Bonjour et bienvenue à tous. Les ressorts de la vengeance sont éternels et ont pour nom injustice, trahison, humiliation, mépris et jalousie. De tout temps, l'homme a tenté de se faire justice lui-même, quelles que soient les conséquences qui en suivraient. Ainsi, il existe aujourd'hui des histoires vraies de vengeance qui sont véritablement incroyables. Vous souhaitez les connaître? Alors restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir les plus incroyables vengeances de l'histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Qui est l'auteur du roman épistolaire Les Liaisons Dangereuses? Est-ce option A, Marivaux? Option B, le marquis de Sade? Option C, Pierre Choderlos de Laclos? Donnez la bonne réponse dans les commentaires et nous verrons en fin de vidéo si vous avez eu raison. Mark Bao est un étudiant américain âgé de 18 ans. On pourrait croire que c'est un jeune homme comme tous les autres, sauf qu'il est exceptionnel. En effet, en 2011, il s'est fait dérober son ordinateur portable dans les locaux de son dortoir universitaire. Bien que ce soit une affreuse nouvelle pour Mark, car toute sa vie se trouve dans cet ordinateur, il n'a pas paniqué du tout. La raison est qu'il a heureusement pu se servir d'un logiciel de sauvegarde en ligne pour préserver les données essentielles. Ce n'est pas tout, le jeune homme est un vrai génie en informatique. Et cela, le voleur ne l'avait pas prévu du tout. Ainsi, Mark Bao a réussi à avoir accès à certaines fonctions de son ordinateur volé via un autre poste. Et surprise, il découvre que son voleur était en train de se prendre en photo avec son MacBook. Mark n'a pas tardé à le railler sur Twitter. C'était pour le voleur une véritable honte. Seulement, ce n'est pas seulement ainsi que ce génie en informatique s'est vengé. Ce qu'il a fait est bien plus incroyable. Lorsqu'il a réussi à trouver la trace de son voleur, Mark n'a pas hésité à publier sur YouTube une vidéo du voleur en train de danser d'une manière très hilarante. Sans tarder, Mark a écrit sur Twitter « La vidéo est en ligne. C'est le mec qui m'a volé mon MacBook Air il y a quelques mois. Il fréquente la même école que moi et il vit juste quelques étages au-dessous de chez moi. » Il faut croire qu'après un tel coup, le petit voleur s'est véritablement fait humilier. Tout le monde a su qu'il n'était qu'un voleur en plus d'être ridicule en dansant. Quelque temps plus tard, le voleur a renvoyé l'ordinateur portable à la police, puis il a envoyé un message sur Facebook à Mark lui disant qu'il était désolé et le suppliant d'enlever la vidéo de YouTube car cela pourrait lui ruiner son avenir. Après cela, Mark Bao s'est exprimé en disant qu'il n'était pas rancunier, mais qu'il n'était pas pour autant très sûr de supprimer la vidéo de sitôt. Ce voleur est vraiment malchanceux d'être tombé sur un geek en informatique. C'est certain, il ne volera plus jamais de sa vie. Jesse Rodriguez n'avait pas vraiment réussi à digérer sa rupture avec Aura Ruiz en 2018. L'attaquant du PSG n'avait donc pas d'autre choix que de prendre sa revanche. Et ce n'est pas sans raison, le couple était très populaire. Tous deux avaient véritablement charmé Paris. Mais malheureusement, les choses se sont compliquées pour eux et ont fini par se séparer. Par la suite, Aura Ruiz a eu la mauvaise idée de commenter sur Twitter que Jesse était un mauvais père et qu'il dépensait de l'argent pour ses amis tout en laissant son fils sans vêtements ni nourriture. Leur fils, né prématuré, souffre encore aujourd'hui d'une maladie chronique nécessitant un traitement important. Évidemment, Jesse a très mal pris le fait que son ex tienne de tels propos sur lui. Ainsi, il a décidé de se venger d'elle. Le joueur a dépensé pas moins de 5 000 € en SMS dans le but d'éliminer son ex d'une télé-réalité espagnole. Cette émission aurait pu rapporter 100 000 € aux gagnants, somme qu'Aura Ruiz affirmait vouloir utiliser pour prendre soin de son fils. Malheureusement pour la jeune femme, le coup de Jesse a marché et elle a été éjectée après 71 jours d'émission. Il faut croire qu'il ne fallait pas provoquer Jesse. Il gagne presque toujours. Vous avez certainement déjà entendu parler de Lord Byron, de son vrai nom, George Gordon Byron. C'est l'un des plus grands poètes britanniques du XVIIIe siècle. Il représente une figure de proue du romantisme de la langue anglaise. Né dans une famille aristocratique en 1788 à Londres, Lord Byron était un véritable amoureux des animaux, et ce depuis sa tendre enfance. Ainsi, au cours de sa vie, Lord Byron a eu un nombre incalculable de chiens et de chats. Mais il avait également d'autres animaux plus sauvages, dont un singe, un crocodile, un renard, des paons, un ours et quelques blaireaux. Oui, c'est bien étrange, mais pour Lord Byron, c'était sa famille. Par ailleurs, entre 1805 et 1808, Lord Byron a fréquenté le Trinity College de Cambridge. À cette époque, les chiens n'étaient pas autorisés à entrer dans l'enceinte de l'université. Ainsi, Lord Byron s'est retrouvé dans une situation délicate, car il a tenté de le faire rentrer, et bien évidemment le chien n'a pas été accepté. Il faut croire que Lord Byron est devenu véritablement fou furieux. Il a décidé de se venger. En effet, puisque les chiens ne sont pas acceptés, Lord Byron a décidé de ramener avec lui à l'université son ours. Oui, vous avez bien entendu, on peut imaginer à quel point tout le monde fut effrayé. Évidemment, on a tenté de dire à Lord Byron que les ours non plus ne sont pas acceptés. Sauf qu'aucune règle de l'université ne stipulait que les ours étaient interdits. Ainsi, les autorités du collège n'avaient aucun droit légal d'expulser l'ours. Bien sûr, il y a eu ce jour-là une très grande dispute entre le poète et les autorités. Lord Byron s'en est sorti gagnant et bien vengé. Et pour combler le tout, Lord Byron a demandé à ce que son ours devienne étudiant à l'université uniquement pour se moquer des autorités.
Leanne Chump était une jeune femme qui avait l'habitude de se nourrir quotidiennement chez McDonald's et dans d'autres fast-food. Pour elle, il s'agissait d'un réconfort, d'un bien-être. Sauf qu'elle se trompait et son mari a fini par ne plus aimer son mode de vie. En effet, ce dernier avait une liaison avec une autre femme et se justifiait en évoquant le surpoids de Leanne. Toutefois, lorsqu'elle a pris connaissance de cette tromperie, la jeune femme a décidé de se concentrer sur son propre bonheur. La première chose qu'elle a faite était évidemment de quitter son mari. Ensuite, elle a changé radicalement son style de vie en mangeant des repas sains et en faisant beaucoup de sport. Alors qu'elle pesait 127 kg, Leanne Chump a réussi à atteindre son objectif ultime. Au fur et à mesure, la jeune femme perdait beaucoup de poids. Elle en est devenue plus belle, mais surtout beaucoup plus mince. Son mari s'en est mordu les doigts. Il s'agit là d'une vengeance incroyable qui non seulement a permis à Leanne Chump d'être heureuse et bien dans sa peau, mais également de se venger de son ex-mari. De quoi faire d'une pierre deux coups. Voici une vengeance des plus cruelles qui soit. Patrick Fox est un homme malheureux qui n'a pas supporté que Desiree Capuano obtienne la garde de leur fils. Pour se venger, il a décidé de faire de la vie de son ex-épouse un enfer. Ainsi, il a créé un site qui dresse un portrait affreux de son ancienne compagne. En effet, sur son blog, il dépeint Desiree comme une mauvaise mère et comme une femme qui consomme des substances illicites. De plus, il dit qu'elle est raciste, narcissique et maltraite les enfants. Évidemment, Desiree nie tous ses propos et probablement son mari Fox a tout inventé. Néanmoins, cela ne lui rendait pas la vie facile à vivre, car maintes personnes ont pensé que tout cela était vrai. Ainsi, Desiree a tout tenté pour que ce site internet soit fermé définitivement. Cependant, cela n'a pas marché du tout, car il s'agissait selon la police de la liberté d'expression. Quant à Patrick Fox, qui s'appelle désormais Richard Reese, il a déclaré qu'il consacrera le restant de ses jours à faire tout ce qu'il pourra dans les limites de la légalité pour gâcher la vie de cette Desiree et de la détruire. Il faut croire que cette vengeance est certes abusive, mais bien imaginée. Joanne Diaon est une jeune femme normale qui vit à Londres. Cependant, son enfance était un véritable cauchemar car elle est atteinte d'albinisme, une maladie congénitale qui provoque l'absence complète ou partielle de pigments dans la peau, les cheveux et les yeux. Ainsi, lorsqu'elle était à l'école, on l'appelait Casper, poudre de talc, vampire, etc. Des noms qui blessaient profondément Joanne au point qu'elle ne trouvait plus aucune raison de continuer à vivre dans ce monde. Heureusement, cette jeune femme a été assez forte pour continuer à affronter ses bourreaux. Certes, elle est tombée dans la dépression et pleurait tout le temps, mais elle avait quand même l'amour de ses parents et le soutien de sa famille qui l'a beaucoup aidée. Par ailleurs, elle regrette que les différents établissements scolaires où elle était n'aient rien fait au sujet de l'intimidation dont elle était victime. Malgré tout ce qu'elle a vécu, Joanne a eu un déclic et a repris confiance en elle. Et pour clôturer le tableau, sa vie a changé quand en 2016, elle fut approchée par un photographe professionnel lui proposant un shooting. Par la suite, Joanne a été remarquée et a fini par devenir mannequin. Depuis, elle travaille avec des marques qu'elle admire. Désormais, le monde de la mode se l'arrache. Ainsi, Joanne est aujourd'hui une personne qui est très bien dans sa peau et qui est surtout très heureuse. Il faut croire qu'elle a eu une revanche parfaite de tous ceux qui l'ont maltraitée, insultée et tournée en dérision. Voici maintenant le roi du spam, Alan Ralski. Alan était un entrepreneur américain et maîtrisait parfaitement bien le spam dans les années 2000. Il avait 190 serveurs disséminés aux quatre coins de la Terre. Chacun d'entre eux était capable d'envoyer jusqu'à 65 000 emails par heure. C'est énorme. De plus, il disposait de près de 250 millions d'adresses email valides, régulièrement mises à jour et vérifiées. Ainsi, il envoyait tous les jours des tonnes d'emails pour plusieurs entreprises. Avec le temps, il est devenu extrêmement riche. En effet, il a pu s'acheter une très belle villa de 743 mètres carrés et mener une vie somptueuse. Il pouvait vraiment avoir tout ce qu'il désirait puisqu'il était devenu millionnaire. Mais il n'allait pas s'en sortir comme ça. Un jour, une personne a réussi à trouver l'adresse physique du roi du spam. Et il n'a pas fallu longtemps pour qu'Alan Ralski se trouve dans l'œil du cyclone. En effet, à son insu, ses coordonnées postales ont fait leur apparition dans un nombre incalculable de bases de données marketing. Quelques jours plus tard, sa boîte aux lettres s'est retrouvée inondée d'offres spéciales, de catalogues, de concours, etc. Ainsi, le grand spammeur s'est retrouvé lui-même spammé. Fou de rage, Alan s'est exprimé en disant que c'était du harcèlement. Ce qui a été bien amusant pour tous ceux qui s'étaient fait spanner par Alan Ralski. Brandon Prevost, un Américain originaire de la ville de Chicago, était l'heureux petit ami d'une jeune femme nommée Jennifer Fitzgerald. Le jeune homme avait certainement des plans pour l'avenir et rêvait sans doute d'épouser Jennifer et de fonder une grande et heureuse famille avec elle. Sauf que tous ces beaux plans se sont effondrés comme un château de cartes lorsque Jennifer a décidé de le quitter. Profondément peiné, Brandon ne s'est tout de même pas laissé aller dans la déprime. Bien au contraire, il a échafaudé un plan pour se venger de son ex. Qu'a-t-il fait alors? Eh bien, il a acheté une nouvelle voiture et l'a fait immatriculer au nom de Jennifer. Un beau cadeau d'adieu, oui, mais un cadeau empoisonné surtout. En effet, le jeune homme qui travaillait pour la compagnie aérienne American Airlines a pris soin de garer le véhicule sur le parking qui est réservé aux employés de l'aéroport de Chicago, et ceci pendant 3 ans. La police a donc commencé à verbaliser la voiture qui ne devait pas être garée là et a continué à le faire tout au long de cette période, tandis que Brandon ramassait les PV au nom de Jennifer. À la fin, Jennifer a reçu un document avec pas moins de 678 amendes impayées, dont le montant s'élevait à 105 000 $.
Convertissez, cela vous donne à peu près 89 000 €. Le plan de Brandon avait réussi. En revanche, cela lui a valu de comparaître au tribunal après la plainte déposée par son ex. Or, quel que soit le verdict et la peine qui l'attendait, le jeune homme ne pouvait s'empêcher de se sentir fier de lui pour avoir donné une bonne leçon à Jennifer. Cerise sur le gâteau, il est également devenu célèbre depuis que les médias américains ont publié son histoire insolite. Voilà qui devrait vous faire réfléchir à 2 fois avant de quitter votre compagnon. Voici maintenant l'histoire d'une Américaine qui se trouvait dans une pâtisserie de cupcakes à Valparaiso, dans l'état de Indiana. Désireuse d'acheter une demi-douzaine de ces pâtisseries surmontées de crème, elle a été désagréablement surprise d'entendre la cliente qui se tenait derrière elle en train de l'insulter. « Espérons que cette grosse pain-bêche ne va pas acheter tous les cupcakes », aurait dit cette cliente qui s'impatientait. Vous croyez que la jeune femme s'est retournée alors vers cette cliente pour l'insulter à son tour, n'est-ce pas? Eh ben non, car au lieu de cela, elle a eu une idée plutôt originale. En effet, au lieu d'acheter les 6 cupcakes qu'elle avait prévu de prendre, elle a pris la décision de prendre tous les cupcakes qui restaient dans le magasin et de n'en laisser aucun à l'autre cliente. Ah, la belle riposte! On peut imaginer le sentiment de triomphe qu'elle a eu en voyant la déconfiture de celle qui venait de la traiter de grosse pain-bêche. Mais pour cela, cette jeune femme a dû payer le prix de 54 $, soit 46 € environ, car les cupcakes, ce n'est pas gratuit. Non, mais cette somme déboursée n'allait tout de même pas appauvrir cette cliente, et puis celle-ci a honoré son amour-propre en se vengeant dignement avant de sortir de la pâtisserie sereine et satisfaite. D'ailleurs, grâce à cette histoire, qu'elle n'a pas hésité à raconter sur les réseaux sociaux, elle a gagné le soutien de la pâtisserie qui a salué sa réaction et qui a partagé son histoire à son tour. Un bel exemple à suivre. Akio Hattori, un sexagénaire japonais qui habite à Tokyo, est sans doute l'un de ces aficionados du vélo qui interdisent n'importe qui oserait s'approcher de leur précieuse monture, ne serait-ce que pour la voir de près. Mais un jour du mois d'août 2018, alors qu'il s'apprêtait à enfourcher son vélo pour aller quelque part, il a découvert à sa grande horreur qu'on avait volé sa selle. Catastrophe. Peiné mais surtout très en colère contre celui qui avait volé sa selle de vélo, Hattori a décidé alors de se venger à sa manière en subtilisant à son tour des selles d'autres vélos. Œil pour œil, dent pour dent. Sauf que cet homme a volé non pas 1 ou 2 ou 3 selles, mais 159 selles. Voilà qui l'aurait un peu calmé et lui aurait fait oublier un peu sa chère selle. En revanche, son acte n'est pas passé inaperçu car notre cycliste a été filmé par une caméra de surveillance pendant qu'il volait une selle de vélo. D'autres images le montraient en train de pédaler avec un chargement de sel volé dans son panier. Bien entendu, il a été arrêté par la police de Tokyo qui a alors perquisitionné son domicile et a découvert les 159 selles volées. Mais ce seigneur ne semblait pas pris de remords et s'est contenté d'expliquer à la police qu'il volait des selles de vélo pour se venger du vol de la sienne et qu'il souhaitait que d'autres ressentent sa douleur tout simplement. Une drôle de vengeance qui a rendu cet homme bien connu à Tokyo. Une famille qui habite dans cette maison se préparait pour Noël et pour l'occasion, elle avait décidé de placer quelques décorations sur la pelouse de son jardin, histoire de l'égayer un peu. Mais un beau jour, elle a découvert qu'on avait subtilisé toutes ces belles décorations directement dans son jardin. Heureusement que cette famille possédait une caméra de surveillance qui avait filmé la scène. Pour se venger alors de ce malin voleur qui avait osé piétiner sa pelouse et voler ses décorations, cette famille a eu l'idée ingénieuse d'imprimer les images de caméras surveillance qui montraient le malfrat et de les placer à l'endroit même des décorations. Génial! De cette manière, elle a pu dévoiler le visage du voleur, au vu et au su de tout le voisinage. Bon, cette famille courait tout de même un risque, et si le voleur revenait pour y voler autre chose et découvrait sa photo dans le jardin? Il pourrait alors vouloir se venger à son tour et là, les choses prendraient une autre tournure. Mais certainement, il n'en fut rien. Et cette famille a sans doute passé un Noël sans problème. Enfin, on l'espère. Ce qui est sûr, c'est que cette famille a montré qu'elle était experte en matière de vengeance. Maintenant, à votre tour de nous dire en commentaire laquelle de ces vengeances vous semble la plus incroyable de toutes. Si vous connaissez d'autres histoires, n'hésitez pas à les partager avec nous. Sinon, c'est Pierre Choderlos de Laclos qui a publié le roman épistolaire Les Liaisons dangereuses en 1782. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse.